à la correction automatique. C'est vraiment une de ces technologies à la fois incroyablement intelligente et, il faut le dire, étonnamment stupide. D'un côté, elle peut deviner la fin de nos phrases avec une précision qui est parfois bluffante. Et de l'autre, elle peut transformer un message tout simple en un moment complètement absurde. Voilà un exemple parfait et bien réel. Une simple petite faute de frappe, et hop, une jolie déclaration se transforme en quelque chose de, disons, assez gênant. C'est le genre de bourde qui fait sourire, bien sûr, mais qui soulève aussi une question super intéressante. C'est justement ça, le mystère qu'on va tenter de résoudre. Comment une machine qui a été conçue pour nous aider peut-elle se tromper de manière aussi spectaculaire? Allez, on se lance dans cette petite enquête pour comprendre la logique qui se cache derrière la folie de l'autocorrect. Alors, avant même de corriger quoi que ce soit, la première chose que le système doit faire, c'est de se rendre compte qu'il y a une erreur. C'est la toute première étape de notre investigation, et c'est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. En gros, il y a deux types d'erreurs que le système doit trouver. D'abord, les erreurs non-mots. Par exemple, on tape professeur avec un seul S. Ce mot n'est dans aucun dictionnaire. Celles-là, elles sont plutôt faciles à repérer. Mais après, il y a les erreurs mots réels, qui sont beaucoup plus sournoises. C'est quand on écrit un mot qui existe comme minuette, mais à la place de minute. Le mot est correct, mais dans la phrase, il n'a juste aucun sens. Et ce qui est fou, c'est que ces erreurs de mots réels les plus difficiles à voir, elles représentent entre 25 et 40% de toutes nos fautes d'orthographe. C'est une part énorme, et c'est ça qui rend la détection si complexe. Le système ne peut pas juste vérifier si le mot est dans le dictionnaire, il doit aussi essayer de comprendre le contexte. Bon, une fois que l'erreur est repérée, le système va dresser une liste de coupables potentiels, des candidats à la correction. C'est un peu comme un détective qui rassemble tous les suspects possibles sur une affaire. Et pour trouver ces suspects, il utilise une idée clé, la distance d'édition. En fait, c'est juste une manière de mesurer à quel point deux mots sont proches l'un de l'autre. En gros, combien de petites modifs il faut faire pour passer du mot mal tapé à un mot correct. Ces modifications, ces fameuses éditions, il y en a 4 sortes. On peut insérer une lettre, en supprimer une, intervertir 2 lettres qui se suivent, ou bien remplacer une lettre par une autre. Le système va appliquer toutes ces petites opérations pour générer sa liste de mots possibles. Et le truc, c'est que cette méthode est super efficace. Pourquoi ? Parce que, apparemment, 80% de nos fautes de frappe sont de toutes petites erreurs, à une seule opération de distance du bon mot. La plupart du temps, la solution n'est donc vraiment pas loin. Ok, on a donc notre liste de suspects. Mais maintenant, comment le système choisit-il le bon ? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Il ne va pas choisir au pif, non. Il se transforme en véritable détective des probabilités. Pour peser les preuves, il se pose 2 questions fondamentales. La première, est-ce que le mot « candidat » est un mot courant, qu'on utilise souvent ? Et la deuxième, est-ce que c'est probable de faire exactement cette faute de frappe pour arriver à ce mot ? Alors prenons la première preuve, la fréquence d'un mot. Si on tape « across », le système va regarder dans une base de données immense et il va voir que parmi les candidats, le mot anglais « across » est de loin le plus fréquent. Il part donc avec une bonne longueur d'avance. Mais attendez, il y a la deuxième preuve, la probabilité de l'erreur elle-même. Par exemple, est-ce que c'est courant de taper un C au lieu d'un T sur un clavier ? En combinant ces 2 probabilités, on obtient un score final. Et là, surprise, across est toujours en tête, mais de très peu. Actress le talonne, le coupable n'est plus si évident. Il nous manque donc un dernier indice pour résoudre cette affaire. Et c'est un indice qui peut absolument tout changer, le contexte. Voilà la phrase complète où se cachait notre fameux mot « acress ». Si on le prend tout seul, le mot est ambigu. Mais si on le met dans son environnement, avec les mots « stellaire » et « polyvalente » juste avant, eh bien l'indice décisif apparaît. C'est ici que tout se décide. Le système ne regarde plus le mot tout seul, mais la probabilité de la suite de mots. Et il s'avère que la probabilité de tomber sur la séquence polyvalente actrice dont est plus de 200 fois supérieure à celle de polyvalente across dont. Le contexte à parler. Le mot correct, c'est actrice, affaire classée. Alors, si on résume un peu notre enquête, qu'est-ce qu'on a appris sur la façon dont fonctionne la correction automatique et surtout sur les raisons finalement assez logiques de ces ratés ? La conclusion, en fait, elle est assez simple. La correction automatique, ce n'est pas de la magie. C'est juste un expert en probabilité. Il ne devine pas ce qu'on veut dire, il parie sur ce qui est le plus probable en se basant sur la fréquence des mots et sur les fautes de frappe les plus courantes. Et c'est exactement pour ça que des noms propres ou des mots un peu plus rares sont souvent corrigés alors qu'ils sont justes. Si on tape le nom de la ville Lyon, le système voit un mot qui ressemble énormément à un mot super courant, Lyon, et il parie sur le plus probable,
Il ne fait pas une erreur de jugement, il suit juste sa logique de probabilité. Et d'ailleurs, en fonction de la solidité de ses preuves, le système n'agit pas toujours de la même façon. S'il est quasi certain de son coup, il corrige tout seul. S'il a un doute, il va juste suggérer un mot, ou peut-être une petite liste. Et s'il n'a vraiment aucune idée, il va simplement souligner le mot en rouge en nous laissant le soin de trancher. Alors voilà, la prochaine fois que le correcteur automatique transformera futur en fureur, au lieu d'y voir une simple erreur un peu bête, on pourra peut-être y voir le résultat d'un calcul de probabilité assez fascinant. Simplement une machine qui fait de son mieux pour deviner, même si, on est bien d'accord, ces suppositions sont parfois spectaculairement à côté de la plaque.